DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Disputé un deuxième match de fixation en terre tunisienne après celui remporté samedi dernier devant les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, 3-1 grâce à un Jean-Marc Makoussou Moundele très inspiré. Les Aigles du Mali seront les adversaires des Léopards ce mercredi 11 janvier 2023, toujours à Tunis, avant le départ pour Annaba en Algérie, prévu juste après la rencontre. José Ntoumba, manager de Fauve, revient sur le programme complet des Congolais. Il est prévu le 10, un deuxième match contre le Mali. Ensuite, très tôt matin, mercredi, nous nous envolons pour notre site qui est Annaba, afin d'attendre le premier match qui va se dérouler le 14 à 17h. J'aimerais encore une fois lancer un message à tout le peuple congolais. Je pense que ce peuple a besoin d'un peu de sourire, ce peuple a besoin d'un peu de gaieté. Et nous sommes prêts à leur offrir cette gaieté, mais nous leur demandons d'être avec nous dans la prière, de nous pousser par la prière. Tout ce que les musulmans doivent faire leur prière, et les Mvoulouz ils doivent prier, les Kimbanguistes, tout le monde. En tout cas, soyez de cœur avec nous. Nous sommes un peuple qui a droit aussi à un peu de bonheur, tant peu soit-il. Il est vraiment temps d'être en communion d'esprit. Nous avons besoin des ondes positives pour pouvoir aller très loin et offrir ce que le peuple congolais a toujours attendu, c'est-à-dire une troisième étoile. Et surtout, soyez derrière nous. José Ntoumba, manager des Fauves congolais à prime, qui vont participer au 7e championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie à partir du 13 janvier prochain. Les Léopards vont entrer en lice, comme je l'annonçais, le 14 janvier. Ce sera face aux Crans de l'Ouganda. Quittons les seniors pour nous intéresser aux cadets. Ils se sont produits en amical ce lundi au terrain Oujana, dans l'enceinte du stade Père Raphaël de la Quétule face à Bisport. Les moins de 17 ans congolais n'ont pas fait les détails et se sont largement imposés sur la note de 4-1 avec des buts signés Lumboudila de Seforbel qui s'est illustré par un doublé à la 20e et à la 55e minute et un autre doublé de Gracia Maya de Fonac 75e et 85e minute de la partie. Notez que les Léopards vont quitter Kinshasa sauf imprévu ce mercredi 11 janvier 2023 pour Limbé au Cameroun où ils vont participer au tournoi zonal de l'UNIFAC qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans prévu en Algérie l'année 2023 en cours. En Vodacom Ligue 1, suspension du résultat du match 140 qui a opposé l'ASV Club de Kinshasa au Football Club Saint-Éloi-Lupopo suite aux réserves émises par les deux parties. D'autres sanctions sont tombées notamment à l'encontre du joueur Michael Wangombambu de l'AS Dauphin Noir de Goma, suspendu pour 4 matchs après avoir tabassé un supporter lors de la rencontre qui a opposé son équipe au Football Club Lubumbashi Sport et pour mauvais comportement de ses supporters qui se sont illustrés par le jet des projectiles, violation de la zone neutre et envahissement de l'heure de jeu lors du match qui l'a opposé à Lupopo. L'ASV Club est sommé de payer en 8 jours la somme de $2000 et l'Academy Club Rangers, quant à lui, payera la somme de $1000 américains pour violation de la zone neutre et envahissement de l'heure de jeu par ses supporters lors de la rencontre face au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Et justement, en parlant du tout-puissant Mazembe, notez que le club de Lubumbashi sera en amical ce mardi 10 janvier 2023
23 face au Blessing Football Club de Kolwezi. Ce sera sous les coups de 15h locales et 14h de Kinshasa au stade Tout-Puissant Mazembe. L'entrée est gratuite selon le président de la coordination des supporters des Noirs et Blancs de Lubumbashi. Et à l'international, pour clore définitivement le chapitre football, à noter que Gareth Bale a annoncé ce lundi sa retraite. Le capitaine de la sélection galloise, demi-finaliste de l'Euro 2016, met un terme à sa carrière riche en trophées, notamment avec 5 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid entre 2014 et 2022, ainsi que 3 Ligas. Le numéro 11, passé par Tottenham Hotspur en Angleterre, avait quitté le Real Madrid cet été pour la Major League Soccer américaine, précisément au Los Angeles Football Club. Il a également participé au dernier mondial disputé au Qatar en novembre dernier. Il est temps de passer à autre chose, a-t-il écrit. Celui qui a porté à 111 reprises et a marqué 40 fois sous les maillots gallois aimerait faire une deuxième carrière dans le golf, sport qu'il a toujours adulé.